Voilà, j'ai d'autres questions. Alors, la première question, pasteur. Est-ce qu'une prophétie donnée sur la vie d'une personne peut ne pas se réaliser? Est-ce qu'une prophétie donnée sur la vie d'une personne peut ne pas se réaliser? Amen. Et pourquoi? Pourquoi elle ne se réaliserait pas? Ok. Amen. Amen. Alors, déjà, une des choses qu'on a apprises à l'école du prophète, c'est les différentes formes de messages prophétiques. Les différentes formes de messages prophétiques. Amen. Une prophétie se réalise. Voilà, mais je veux qu'on voit les différentes formes. Je demande à la comme vous pouvez m'envoyer l'image de des différents types de prophéties avec la tour prophétique. Avec la tour prophétique. On peut la mettre à l'écran, voilà. Bon, ok, non, c'est pas cette image-là, c'est celle où on a... Nadia, je t'avais présenté l'image, celle où on a les arrêtés. Ok. Bon, vous avez dû retoucher en fait, je suppose, vous avez dû retoucher. Voilà, ça c'est la bonne. Ok, gloire à Dieu. Bon, pendant que tu regardes à l'écran, la régie, est-ce que je peux me lever pour illustrer un peu ce que je vois derrière? Donc, suivez-moi les caméras. Vous vous baladez, non? Hein, je fais comme si je suis debout ici. On va voir si ça peut me suivre. C'est bon? Ben, ça va? D'accord, ok. Amen, amen, amen. Amen. Donc, c'est un rappel de certaines choses qu'on a étudiées et puis pour te motiver à suivre l'école des prophètes. Voilà. Hein? C'est d'être beaucoup dans l'école du prophétique sur le mariage, mais à suivre l'école des prophètes pour savoir de dont il s'agit. Alors, dans le tableau et celui que tu as vu tout à l'heure à l'écran, on te présente 1, 2, 3, 4, 5, 6 formes que peut avoir un message prophétique. Ok? On a celui qu'on appelle les arrêtés. Je vais demander au pasteur ici présent de lire par exemple, Pasteur Djati, tu peux lire Genèse chapitre 6 verset 13. Pasteur Wadja, tu peux lire Genèse chapitre 41 verset 31. Genèse 6, 13 et Genèse 41 verset 31. Pasteur plus qu'après toi pour Ézéchiel chapitre 33 verset 12. Oui, vas-y, tu peux lire. Genèse chapitre 6, le verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi. La fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. La terre de toute chose est arrêtée par devers moi. Notez l'expression arrêtée. Vas-y, Pasteur Wadia. Donc Genèse 41, verset 31. Oui. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Ah, est-ce que c'est exactement... Tu es au bon verset, c'est ça? C'est ça. Et au verset 32, je pense, le 32. Oui. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. C'est que la chose est arrêtée. Donc vous avez ici 2 fois l'expression arrêter, 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 arrêter. Et ce ne sont pas les seuls passages qui parlent des prophéties arrêtées. Alors c'est quoi une prophétie qui est arrêtée? C'est celle-là dont on peut dire clairement que quand une prophétie vient sous la forme d'un arrêt, elle va arriver comme ça. Elle va arriver. Un arrêté, ça veut dire c'est arrêté. Vous ne pouvez pas la faire bouger. Donc, comment dirais-je, Moïse ici, pardon, Joseph, pardon, donc révèle à Pharaon et dit, ah, le fait que tu as vu le songe se répéter 2 fois signifie que c'est arrêté. Donc on comprend que quelqu'un qui a l'esprit de la prophétie, lorsqu'il reçoit un message prophétique, il essaye de discerner la forme du prophétique. Est-ce que ce message est un arrêté ou c'est un message qui est sujet aux différents autres éléments que je vais partager tout à l'heure? Est-ce que j'ai affaire à un arrêté? Voilà. Si on dit par exemple, j'ai vu en songe que y a eu un accident. Ok? J'ai vu en songe que tu vas te marier.
j'ai vu en rêve que tu vas te marier. Alors, est-ce que c'est un arrêté? Si c'est un arrêté, la chose va forcément s'accomplir. On peut pas, voilà, c'est arrêté, voilà, c'est arrêté. Alors, c'est très important pour nous qui sommes des prophètes type intercesseurs. Pour moi, dans le ministère prophétique, c'est très important, quand je vois un songe, une vision, de savoir si j'ai affaire à quelque chose qui est arrêté. Parce qu'en fonction de la chose, en fonction de l'arrêt, tu sais comment prier et tu sais comment agir. Et pour vous qui allez recevoir, dans les révélations que vous allez recevoir en début de cette année, certaines sont des arrêtés et d'autres ne le sont pas. Quelle que soit la forme que ça prend, lorsque tu as reçu un songe, ne vous précipitez pas. Soyez très calme et puis demandez au Saint-Esprit, Papa, ce que j'ai vu, quelle est la forme que ça a? Est-ce que c'est arrêté? Ou est-ce que c'est les autres formes que je vais dire? Il faut lui poser, soyez tranquille, n'ayez pas peur, vous n'avez pas à paniquer, il faut rester très calme. Et puis dire, ah, je ne sais pas, ou bien c'est un dessin. Parce qu'il faut savoir ce que ça s'appelle les dessins. Les dessins viennent aussi comme des révélations prophétiques. Mais les dessins ne sont pas des arrêts. Les dessins, ce sont des projets de Dieu. Dieu dit, je connais les projets que j'ai arrêtés pour vous. Donc Dieu peut te révéler, voilà mon projet. En 2023, en 2024, j'ai pour projet que tu te maries. Mais quand tu vas entendre, tu n'entends pas le mot projet. Tu entends 2024 mariage. Wow. Alors si c'est un projet, il peut ne pas se réaliser parce qu'un projet va être conditionné par ton attitude et par certaines choses que tu vas mettre en place. Voilà. Donc j'ai l'intention et Dieu, tous les projets que Dieu a pour nous sont des projets de paix et non de malheur. Donc dans les projets, on a la paix. Alors dans les projets, vous pouvez avoir une forme prophétique qu'on appelle les bénédictions. Et ça, là, c'est là que très souvent, on sent des hommes de Dieu utiliser et puis décréter. Cette année, je déclare que tu auras ceci, tu auras cela. Voilà, c'est très souvent des dessins que les gens traduisent par des prophéties. Mais pour nous qui sommes à l'école du prophétique, on doit apprendre à reconnaître les différentes choses. Amen. Donc, qu'est-ce qui va se passer, par exemple, en ce qui concerne l'abondance? Regardez, Joseph voit, il discerne un arrêté dans le songe de Pharaon, c'est-à-dire, l'arrêté, c'est qu'il y aura 7 années d'abondance et 7 années de famine. Donc, il sait que ça, c'est arrêté. La famine, c'est quelque chose de négatif. Si vous ne savez pas que c'est un arrêté, vous allez commencer à prier contre la famine. C'est une perte de temps et d'énergie. Si vous savez que la famine est arrêtée, ça vous donne l'opportunité pour vous qui priez de vous focaliser sur quelle est la sagesse de Dieu pour changer cet arrêt en opportunité. Ok? Alors ça, c'est ce que maintenant Joseph va recevoir. Joseph va recevoir que pendant la période de l'abondance, il fallait mettre de côté telle réserve. Et puis, donc, ayant obéi à cette voie, pendant que le monde entier va connaître la famine, l'Égypte va prospérer. Parce que l'arrêté ne dit pas que l'Égypte va souffrir. Quand vous avez affaire à un arrêté, vous devez très bien noter les spécifications. Certaines personnes qui sont confrontées à des arrêtés passent leur temps à pleurer. Il ne faut pas pleurer devant un arrêté. On te dit, oh, j'ai vu que, comment dirais-je, cette année, ma grand-mère va partir. Et tu aimes tellement ta grand-mère, tu passes ton temps à pleurer. Mais pourquoi Dieu vient te révéler ses secrets? Tu peux par exemple profiter pour dire, oh Dieu, si cela a arrêté par devers toi, je te supplie, saisis-toi de cette opportunité et fais régner ta gloire dans notre famille, dans notre maison, etc. Pourquoi? Parce que les cœurs seront déprimés, les cœurs seront en détresse et ils sont souvent très favorables à ce que Dieu fasse quelque chose. Donc quand Joseph voit qu'il y a un arrêt qui a 7 ans de favorable et 7 ans de difficulté, il va faire en sorte, par la sagesse de Dieu, de transformer la difficulté en opportunité. Amen. Amen. Si la prophétie n'est pas arrêtée, elle sera un décret. Donne-moi un décret. Vas-y, Pasteur Prisca. Ézéchiel 33, 12. Ézéchiel 33, le verset 12. Et toi, fils de l'homme. Et toi, fils de l'homme. Dis aux enfants de ton peuple. Oui. La justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Oui. Amen. Bon, il faut lire en fait tout le passage pour comprendre. En fait, ce que Dieu dit ici, c'est que Dieu dit, dans Ézéchiel 33, il faut lire tout le contexte, le temps est manqué. Si je dis aux méchants, le verset 13. Voilà, verset 13. Tu mourras. C'est quoi?
Valide la phrase. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée. Et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Donc, si Dieu vient prophétiser en disant au juste, tu vas vivre, je te donnerai l'abondance, je ferai ceci. Maintenant, lui, parce que Dieu a dit ça, il se confie dans sa justice et puis il commet l'iniquité, il va mourir. Il va mourir. Et puis maintenant, donc, si on dit au pécheur, tu mourras. Verset 14. Lorsque je dis au méchant, tu mourras. Oui. S'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Il vivra, il ne mourra pas. Donc, ici, vous voyez que ce n'est pas une prophétie arrêtée. Mais qui dit tu mourras? C'est Dieu qui parle. Est-ce une prophétie? Il ne dit pas, si tu meurs, il ne dit pas, voilà, si tu te répands, tu ne mourras pas. Il dit, si je viens dire, tu mourras, je t'annonce que tu mourras. Si Dieu vient te dire, tu te marieras, c'est un arrêté ou c'est un décret? Ça, c'est un décret. Un décret vient comme un arrêté, ça vient comme une prophétie directe. Parce que tu es dans certaines dispositions. Si, en cours de route, tu changes les dispositions, tu deviens orgueilleux. Il dit, par exemple, je ferai de toi un homme de Dieu influent sur toutes les nations. Beaucoup de gens ont des prophéties sur leur vie qui sont des décrets. La plupart des prophéties sont des décrets. Lorsque Jonas arrive à Ninive, regardez la prophétie est claire. Il dit, Ninive sera détruite. Il donne le temps. Ninive sera balayée. Il ne leur donne même pas l'option de repentance. Mais quand le peuple entend la parole et que le peuple se répand et qu'il revienne à Dieu, Dieu change d'avis. Et Dieu vient dire, voilà, Ninive ne sera plus détruite. Je vous donne encore un temps. Lorsque Dieu a annoncé à Akab qu'il allait mourir, Akab s'est repenti. Et quand il s'est repenti, le prophète est venu lui dire, voilà, Dieu te sauve. Donc ce genre de prophétie-là, ce ne sont pas des arrêtés, ce sont des décrets qui arrivent, qui ressemblent beaucoup aux arrêtés, qui sont très clairs, très précis, mais qui dans le fond seront conditionnés par l'humilité de la personne. S'il y a humilité, il y a repentance, Dieu peut revenir et puis te donner une opportunité de vivre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les décrets. Amen. J'ai des versets même qui donnent le thème décret en tant que tel. Si je décrète, voilà. Amen. Amen. Je voudrais poser une question, c'est possible? Oui, vas-y. Rapide. Moi, j'ai fait un songe où j'ai fait un accident. Ok. Je vais partir en voyage. À la veille du voyage, j'ai fait un accident. Dans le songe, j'ai reporté mon voyage de 3 mois. En dépit que j'ai reporté de 3 mois, j'ai quand même fait l'accident. Donc c'était quoi? L'accident est arrêté. Ça, c'est quel modèle de... C'est arrêté, c'est décret. Est-ce que mes prières pouvaient faire quelque chose? Mais donc tu as reporté le voyage? Je me suis dit, bon, comme j'ai vu à la veille, donc je ne voyage plus, je vais laisser. Et 3 mois après, j'ai fait le voyage, j'ai quand même fait l'accident. Alors, donc, superbe question. Donc si je vois une prophétie comme ça, je fais un songe, j'ai un accident à l'issue d'un voyage. La Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui interprète les songes. De la même manière que Dieu vous a averti, de la même manière, il a préparé une réponse. Il va vous dire si c'est un arrêté, il va vous dire quelles sont les conditions. Donc par exemple, peut-être que tu as pris sur toi-même de te dire, je vais reporter. Or, ce n'était pas la solution. La solution ne se trouve pas dans le report. Wow. Ok, la solution ne se trouve pas dans le report, mais peut-être que la solution même se trouvait sur la destination. Wow. Du genre, ne va pas. Donc, mais tu peux recevoir juste la portion, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans le décret, il ne dit pas aux Ninivites, si vous vous repentez, vous serez sauvés. On ne dit pas ça aux Ninivites. Jonas vient simplement leur annoncer la fin, la décision de Ninive. Maintenant, eux, ils sont touchés et puis ils se répandent. D'ailleurs, même Jonas même, ne voulait même pas leur dire que Dieu est un Dieu miséricordieux. Et eux, ils voulaient que le jugement ait lieu. Mais Dieu est miséricordieux. Ça fait partie de sa nature. Amen. Alors, donc, quand vous avez une prophétie de ce genre, il faut vous mettre et puis savoir. Si vous avez affaire à un décret, ce qu'il y a à faire maintenant, c'est de lui poser la question, ah Seigneur, j'ai vu ce songe. Est-ce qu'il va arriver ou est-ce qu'il est... Donc, je vais reporter jusqu'à ce que j'ai ma réponse. Voilà, il faut avoir la réponse. Et puis si par exemple, après un moment donné, tu sens, quelquefois la réponse va venir par, plus tu penses au voyage, parce que la réponse peut venir par vos émotions.
Ok? Plus tu penses au voyage, plus tu es triste, plus tu es mal à l'aise. Il ne faut pas bouger. À un moment donné, tu penses au voyage, tu sens que tu as la paix. Mais même quand tu vas sentir la paix, il faut lui demander, est-ce que tu peux partir? Et puis il va vraiment te conditionner. Bon, peut-être quand tu vas prendre, ne passe pas par telle route, mais passe par telle autre route. Ne passe pas par telle voie, mais emprunte plutôt tel chemin. Ne va pas faire ceci, mais va plutôt faire cela. Wow. Voilà. Parce que justement, peut-être arriver là-bas, voilà. Une fois, je devais aller quelque part dans une croisade là, et laisse-moi dit, quand tu vas arriver, ne mange pas. Tout ce qu'on va te présenter, tu ne manges pas. Ok? On dit, on va t'empoisonner. On va tenter de m'empoisonner. Bon, ok. Mais le poison peut me faire. Des fois, je suis arrivé dans des endroits, on m'a dit même que c'était empoisonné, puis il m'a dit pour manger, pour les confondre. Donc, j'ai mangé, il n'y a rien eu. Ok? Alors là, quand j'arrive, on nous s'est plein à manger. Je suis avec les frères. Je leur ai dit de ne pas manger. J'ai oublié de leur dire qu'on ne mange pas. Et puis, regarde, c'est... En fait, je crois que j'avais oublié. Donc, quand je me rappelle. Maintenant, comment arrêter les autres qui étaient contents des victuailles qui nous s'étaient présentées? Alléluia. Amen. Donc, j'ai fait une prière. Il dit, oh Dieu. Il dit, il ne faut pas t'inquiéter. C'est à toi, j'ai dit la parole. Ça te concernait toi. Ça ne les concerne pas. Wow. Prie simplement. Voilà. Donc, après ça, j'ai un peu mal au ventre. Et tous. Et puis, ça s'est calmé. J'ai dit, bon, vous voyez. Mais si moi, je mangeais, ça allait être plus grave. Ça allait être plus grave. Mais vous, bon, là, Dieu m'a montré que c'était ça, quoi. Quand j'ai prié, il ne faut pas te côté, vraiment un petit mal là, juste pour te expliquer que vraiment, il n'y avait pas quelque chose de bien dans la nourriture. Ok, gloire à Dieu. Amen. Bref, amen. Quand vous avez une révélation, prenez le temps de demander au Saint-Esprit de vous l'expliquer. Le même Dieu qui vous a parlé va vous l'expliquer par des sensations, par des émotions, par d'autres rêves complémentaires ou par des orientations ou en venant au culte le dimanche, par un message qui sera donné. Ok, amen. Voilà, pour terminer avec ça, donc on a les dessins, je vous ai parlé, ce sont les projets de Dieu. Vous les trouvez dans le psaume 33, verset 10 à 11, Ésaïe 25, 1, Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai établis pour toi, sont des projets de paix, non des projets de malheur. Donc les projets de Dieu sont toujours favorables. Amen. Amen, amen. Ils sont toujours favorables. Donc ça, c'est avec les projets, les dessins que généralement sur lesquels on s'appuie pour faire des dessins. Et tous les intercesseurs, ceux qui prient par intercession, vont chercher là le dessein de Dieu. Alors, si vous voulez annoncer, ça je parle aux intercesseurs, vous voulez annoncer par exemple, vous voyez un malheur qui arrive à un pays. Pour intercéder, il ne faut pas vous arrêter sur le malheur. Dieu dit, c'est arrêter. Ce que tu dois aller chercher, c'est le projet de Dieu. Tu dois dire, Seigneur, quels sont tes desseins pour cette nation? Dieu n'a pas créé une personne, Dieu n'a pas créé un peuple, Dieu n'a pas créé une personne ou un peuple dans le but de le détruire. Donc, quand un malheur est annoncé, ça ne peut pas être la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté première de Dieu. Tout arrêté négatif est une conséquence. Mais seulement Dieu dit que la conséquence va arriver qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Ok? Alors si je prie pour connaître le dessein de Dieu, quel est le dessein de la Côte d'Ivoire? Quel est le dessein de Dieu pour l'Égypte? Quel est le dessein de Dieu? Qu'est-ce que cette nation-là doit être? Alors là, tu commences à valoriser. Donc, Pharaon voit la famine, mais Joseph dit, mais quel est ton dessein? Et le dessein de Dieu lui montre que j'ai choisi l'Égypte pour être le grenier du monde dans cette période de la famine. C'est pourquoi Dieu, je t'ai fait dévancer en Égypte. Parce que c'est ce que Joseph révèle à ses frères. Il dit, Dieu m'a fait dévancer à cause de cette période. Donc Joseph avait fini par comprendre qu'il avait été conduit en Égypte pour préparer, pour que, ne pas que sa famille meure. Pour ne pas que sa famille meure, pour les sauver, pour les mettre à l'abri et pour accomplir les prophéties qui avaient été données à Abraham. Donc, mais comme il a eu conscience du dessein, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il rencontre ses frères, il dit, ne vous fâchez pas de m'avoir vendu. Et il a dit, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Donc, ne vous mettez pas en colère parce que, c'est que ce soit vous qui me mettez dans le puits ou pas, je serai d'une façon ou d'une autre venu en Égypte pour accomplir les desseins de Dieu. Alléluia. Un prophète intercesseur va toujours chercher le dessein, quels que soient les arrêtés ou les décrets, pour voir combien de fois Dieu aime l'homme, quelle est la volonté de Dieu pour un peuple, pour un pays, afin de savoir mener son intercession et de savoir comment transformer les arrêts en opportunités, les décrets, comment les déjouer, comment, etc. Ok, je vais m'arrêter là. Après, vous avez la volonté, vous avez le souhait et vous avez le dévoilement. Alors, vous avez la tour là qui est au milieu. La tour représente le positionnement des prophètes. Ok? Le positionnement des prophètes. Quand vous êtes dans une tour, dans un immeuble, plus haut vous êtes, plus loin vous voyez. Sur le plan spirituel, plus haut ton esprit prophétique est élevé, plus loin tu verras dans le temps. Mais il faut savoir que plus haut, plus loin tu vois, moins tu distingues les choses. Ok?
Donc, plus loin vos prophéties seront dans le temps, plus elles seront énigmatiques. Donc, lorsqu'on rentre dans des prophéties comme Apocalypse, là, on ne comprend plus rien. Tout est de la parabole embrouillée. C'est pour ça que vous êtes sur un gratte-ciel. Et vous êtes difficile de savoir si la voiture qui vient, c'est une Toyota. Vous ne pouvez pas savoir. Maintenant, plus quelqu'un est bas sur la tour spirituelle, plus il distingue. Mais il ne peut pas voir de loin. Il a besoin que la voiture soit proche. Donc, les prophètes qui sont level 1 prophétisent, mais prophétisent sur les prophéties très immédiates. C'est-à-dire, demain, il y aura ceci. La semaine prochaine, il y aura cela. Et ils sont très précis. Vous allez classer, c'est tout ce qui est parole de connaissance directe. Je vois que tu risques de tomber malade, et puis ils vont te donner des choses comme ça. Mais plus haut vous êtes, plus la chose est floue. Donc la prophétie arrive sur... vous avez la révélation de manière un peu plus secrète. Voilà, donc vous voyez l'illustration sur le plan physique. C'est la même chose dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, Dieu dit ceci au prophète Jean, il dit, monte ici dans les Apocalypse, monte. Donc il faut monter. Il dit, je te montrerai ce qui arrivera à ton pays. Donc, ce n'est pas physiquement qu'il est monté, c'est spirituellement qu'il est monté. Habakkuk dit, je me suis tenu sur la tour, c'est-à-dire en hauteur, pour voir ce que Dieu me dirait. Tout l'image de la tour que je représente ici. Donc, votre esprit prophétique dans cette saison de début d'année peut facilement monter sur la tour. Il faut monter sur la tour, et il est bien quand vous montez sur la tour de pouvoir visiter différents levels prophétiquement. Ok? L'avenir immédiat avec les prophètes, avec les prophéties level 1, premier étage, deuxième étage, etc., etc. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, en fonction de cela maintenant, donc, plus c'est codé, plus ce que vous voyez risque d'être loin. Et plus la chose est loin, alors si je suis en haut et je vois des voitures qui arrivent, et je vois qu'il y a une voiture qui arrive de l'autre côté du carrefour qui va rencontrer dans quelques minutes. Voilà. Donc, si l'allure à laquelle il arrive il va le rencontrer, je peux dire que c'est arrêté, qu'ils vont se cogner. Mais j'ai très peu de marge d'action, parce que je suis dans un autre univers. Dans un autre univers. Donc, dans le plan prophétique, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que, donc tu peux dire avec assurance, ces voitures vont se cogner, mais tu ne peux pas agir. Tu peux pas agir. Donc, quand vous êtes incédé, vous avez besoin de savoir circuler, regarder la longueur, mais plus c'est long aussi, quelquefois vous pouvez, si tu connais le téléphone, tu peux demander, bon, il faut prier pour qu'il tourne à droite. Tu dis, prie, il faut tourner, il faut ralentir. Père étant ta main, parle lui afin qu'il ralentisse. Et puis maintenant, si tu as parlé à Dieu, ça c'est l'intercession, le gars peut ralentir, et l'autre voiture que tu vois arriver de loin peut passer. Et puis tu peux donc, alors par ce genre d'image et d'illustration, vous pouvez voir un peu, pouvoir décoder la suite de votre année. Je dis cela déjà, ça c'est la façon dont les révélations viennent. Est-ce que donc, à la question, est-ce que toutes les prophéties arrivent? Tu vois? Ça dépend. Hein? Ça dépend. Voilà. Maintenant, bien sûr, les fausses prophéties risquent de ne pas arriver. Alors, comme la question était simple, est-ce que toutes les prophéties, j'ai supposé que ce sont des prophéties de Dieu. Donc, les décrets vont arriver, qu'on va dépendre de la condition. On peut annoncer un malheur qui ne va pas arriver parce qu'il y a eu repentance, parce qu'il y a eu prière, il y a eu retour au Seigneur. Comme on peut annoncer un malheur qui est arrêté, il va forcément arriver. Voilà.